Depuis près de 50 ans, Land Rover produit les meilleurs véhicules à 4 roues motrices du monde entier. Maintenant, après 4 années de développement et 4 millions de kilomètres d'essais, le nouveau Range Rover apparaît comme le véhicule qui fera entrer Land Rover dans l'ère du XXIe siècle. Chaque élément du véhicule a été créé et construit pour allier la performance incomparable du 4x4 grand confort, digne d'une berline de luxe. Le système de suspension pneumatique électronique, ou EAS, développé en premier lieu par Land Rover en 1987, fut conçu pour procurer un niveau élevé de confort, une excellente tenue de route et une performance absolue en conduite tout-terrain. Le système a été continuellement perfectionné et est maintenant monté d'origine sur le nouveau Range Rover. Cette vidéo vous donnera un aperçu du système EAS. Elle traitera de la conception et du fonctionnement des composants individuels et donnera un aperçu du procédé d'étalonnage en utilisant le testbook. Un système de suspension automobile est conçu pour absorber les chocs, les vibrations de la route et assurer confort et sécurité, quelle que soit la vitesse et les conditions de route. La méthode classique est d'utiliser les ressorts mécaniques, principalement un système fixe qui doit faire face à des conditions de conduite très diverses. Par contre, la suspension pneumatique montée sur le nouveau Range Rover possède plusieurs avantages par rapport au système mécanique. Les ressorts pneumatiques procurent une hauteur de suspension variable qui change selon la charge et les conditions de conduite. Et outre l'amélioration de la qualité de conduite, la hauteur d'assiette peut être réglée automatiquement selon les exigences de chacun. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point un peu plus tard. Maintenant, jetons un coup d'œil aux traits de conception des suspensions avant et arrière. La conception de la suspension avant permet une articulation maximale de l'essieu grâce à l'utilisation d'un tirant en acier forgé qui retient l'essieu au châssis. Les capteurs de hauteur avant, qui transmettent au boîtier électronique les données sur la hauteur de la caisse, sont fixés à chacun des tirants. Une barre Panhard maintient l'essieu en position centrale en contrôlant le déplacement latéral de l'essieu par rapport au châssis. Une barre anti-roulis permet le contrôle du roulis de la caisse et de la stabilité directionnelle et est fixée à l'essieu avant par 2 butées de caoutchouc munis de bouchons de retenue. Les traditionnels amortisseurs télescopiques à huile assistent les ressorts pneumatiques et sont rattachés à des supports eux-mêmes soudés au châssis. Des butoirs en mousse cellulaire sont montés sur le châssis pour éviter les dégâts consécutifs au déplacement excessif de l'essieu ou du châssis. La suspension arrière que l'on voit ici améliore les performances à la fois sur route et en tout-terrain et est de conception similaire à la suspension avant. Des tirants en matière composite assurent une articulation maximale aux roues arrière et une barre Panhard maintient l'essieu en position centrale. Là encore, les amortisseurs à huile fournissent l'assistance complémentaire aux ressorts pneumatiques et sont équipés de butoirs en mousse cellulaire pour éviter à l'essieu de venir en contact avec le châssis en cas de déplacement excessif. Le résultat? Excellente garde au sol. Articulation des roues, maximum. Résistance, rigidité et totale maîtrise du conducteur. Et maintenant, passons aux composants principaux du système de suspension pneumatique électronique EAS. L'unité de commande électronique, ou ECU, est située sous le siège du conducteur. Elle maintient la hauteur de conduite nécessaire en comparant les hauteurs réelles transmises par les capteurs avec les données enregistrées par l'ECU et effectue ensuite les réglages qui conviennent au ressort pneumatique. Le compresseur pneumatique fournit la pression au système et fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne. Il maintient une pression constante qui se situe entre 7,2 et 10,5 bars. Un filtre à air est monté sur la tête du compresseur
et doit être remplacé tous les 40 000 km ou 24 mois, mais plus souvent si le véhicule est utilisé de façon intensive en tout terrain. Un déshydrateur d'air qui est connecté en ligne retire l'humidité de l'air pressurisé qui entre dans le système. Il s'agit d'un déshydrateur de type régénérateur. Il est appelé ainsi car l'air qui est évacué du système passe par le déshydrateur en sens inverse et absorbe l'humidité restante avant d'être expulsé dans l'atmosphère. Le bloc électrovanne est constitué de 7 soupapes commandées par des solénoïdes qui distribuent l'air dans le système. Ces soupapes sont ouvertes et fermées par l'intermédiaire d'un module de commande intégré dans le bloc électrovanne qui modifie l'intensité de commande des électrovannes électriques générées par le CU. Un contacteur de pression monté sur le bloc électrovanne communique à l'ECU la pression d'air du système qui à son tour compense en contrôlant la marche du compresseur. Le réservoir de suspension pneumatique emmagasine l'air comprimé entre les pressions prédéfinies et sa capacité est de 9,4 litres. Un seul raccord distribue l'arrivée et la sortie d'air pour le reste du système. À partir du bloc électrovanne, l'air est distribué par les tuyaux du faisceau pneumatique qui est formé de plusieurs tuyaux en nylon reliés aux divers composants du système. Pour éviter les fuites d'air, les extrémités des tuyaux sont rendues étanches à l'aide d'un double joint torique retenu par une douille conique. Chaque ressort pneumatique possède un seul raccord d'arrivée et de sortie d'air. Bien que les ressorts pneumatiques avant et arrière soient de construction similaire, ils ne sont pas interchangeables. Chacun est constitué d'une plaque supérieure, d'une membrane laminée en caoutchouc et d'un piston. La membrane n'est pas réparable et dans le cas improbable d'une défaillance, il faut remplacer le ressort en entier. Comment fonctionne le système de suspension pneumatique sur la route et quelle maîtrise le conducteur a-t-il sur cette opération? Les commandes du conducteur sont situées au centre du tableau de bord. Elles se composent d'un commutateur de sélection de hauteur de conduite utilisé pour sélectionner manuellement la hauteur de la caisse, d'un indicateur de position de hauteur composé de 4 voyants lumineux qui s'allument pour indiquer la position de l'EAS et d'un commutateur de blocage qui peut être utilisé pour limiter les changements automatiques de hauteur. La hauteur de conduite normale est de 825 mm du sol au passage de roue. Elle convient dans la plupart des cas et c'est la position recommandée pour remorquer. Avec le commutateur de blocage relevé, le véhicule se mettra automatiquement en position basse une fois que la vitesse de 80 km/h sera atteinte et maintenue pendant plus de 30 secondes. En abaissant le centre de gravité, on améliore la tenue de route du véhicule et le profil aérodynamique à vitesse élevée. Cette hauteur de 25 mm plus basse que la normale est matérialisée par l'éclairage du témoin de position basse. Lorsque le système change de hauteur, le témoin de la nouvelle position clignotera tant que celui de la hauteur actuelle restera allumé. Dès que le changement de hauteur sera terminé, le témoin de la nouvelle hauteur restera allumé et celui de la hauteur précédente s'éteindra. Une vitesse inférieure à 50 km pendant plus de 30 secondes remettra automatiquement le véhicule en position normale, à moins que le commutateur de blocage ait été utilisé pour maintenir le véhicule en position basse. Dans des conditions extrêmes de tout terrain, le véhicule peut être relevé en position haute, soit 40 mm au-dessus de la hauteur normale. Le témoin lumineux de position haute s'allumera alors. Ce réglage n'est opérationnel qu'à une vitesse inférieure à 50 km/h. Le CU remettra le véhicule en position normale si cette vitesse est dépassée. Toutefois, si le châssis se bloque sur une butte de terre en position haute, les capteurs de hauteur informent l'ECU de relever le véhicule en position rehaussée, soit 20 mm de plus que la position haute. Le témoin lumineux de position haute clignotera et le voyant de position haute du tableau de bord sera allumé. Cette position ne peut être sélectionnée par le conducteur. Cependant, si nécessaire, le véhicule peut être abaissé de la position rehaussée en position haute en basculant le commutateur de sélection de hauteur vers le bas. Lorsque le véhicule est immobilisé, la pédale de frein relâchée, le frein à main serré, les portières et le haillon fermés, ou que la position parking est engagée sur les modèles automatiques, la position Access peut être alors sélectionnée. Cette position, située à 65 mm au-dessous de la position normale, est destinée à faciliter le chargement et le déchargement, ainsi que la montée et la descente du véhicule. Elle peut être sélectionnée lorsque le moteur tourne ou jusqu'à 40 secondes après l'arrêt du moteur.
Pour des raisons de sécurité, cette opération est interrompue si une porte est ouverte ou si la pédale de frein est enfoncée. Le véhicule peut également être conduit en position access, un avantage pour utiliser le véhicule dans un endroit où la hauteur est limitée. Cette position, appelée manœuvre lente, est obtenue en appuyant sur le contacteur de blocage lorsque le véhicule est en position access. Une fois sélectionné, le centre d'information situé dans le tableau de bord émet 3 bips sonores et affiche un message d'avertissement. La vitesse du véhicule est alors limitée à une vitesse maximum d'environ 16 km/h. Au-delà de cette vitesse, le centre d'information affiche un autre message d'avertissement et au-dessus de 40 km/h, le CU relèvera automatiquement le véhicule de 40 mm, c'est-à-dire en position basse. Si le CU détecte une panne dans le système de suspension pneumatique électronique, le centre d'information affiche l'avertissement correspondant, le CU remettra le véhicule en position normale et tous les témoins d'affichage clignoteront pendant 30 secondes pour indiquer que le véhicule nécessite une intervention immédiate. Dans ce cas, le CU a détecté une panne majeure dans le système et abaisse le véhicule jusqu'au butoir. Le conducteur ne doit pas dépasser 55 km/h et doit faire appel à un concessionnaire Land Rover dès que possible. C'est à ce moment-là que vous intervenez. L'EAS est un système de suspension pneumatique électronique hautement sophistiqué. Et à l'exception des fuites d'air, le diagnostic des pannes, l'étalonnage et les réparations ne peuvent s'effectuer qu'à l'aide du test-book. La calibration du système sera nécessaire uniquement après la rectification d'une anomalie, après le remplacement d'un ECU ou d'un capteur de hauteur. Connectez et mettez en marche le test-book. Assurez-vous que le CD correct est en place et depuis l'écran, choisissez le système de diagnostic. Entrez ensuite le type de véhicule et le numéro de série. Vérifiez que les informations sont correctes et appuyez sur Continuer. L'écran suivant vous montrera tous les diagnostics que le test-book peut effectuer pour ce type de véhicule. Les icônes utilisées dans le manuel de réparation sont aussi employées pour vous aider à reconnaître les sections. Dans ce cas, nous choisirons suspension pneumatique. À ce stade, il est très important de lire attentivement les informations affichées sur l'écran. Comme tous les ordinateurs, il ne peut fournir des informations exactes que s'il a été correctement programmé. Le deuxième écran possède aussi certaines icônes. Ceci vous indique les fonctions du système de diagnostic de la suspension pneumatique disponible. Ainsi, en lisant les intitulés des icônes, vous allez pouvoir choisir « Test du système ». Celui-ci vous permettra de savoir si une panne a été enregistrée dans la mémoire et à l'effacer après rectification. Le test dynamique vous permettra de visualiser les informations des différents capteurs et contacteurs, ainsi que le changement d'état du système suite aux modifications d'informations. Cycle de valve vous permettra de commander les électrovalves de chaque coin indépendamment. Mode transport vous permettra d'activer ou de désactiver le blocage de la suspension pendant le transport. Lorsqu'il est activé, le système de suspension est immobilisé en position access. Le bouton blocage en position haute vous permet une fonction similaire à celle du mode transport, mais en position haute. Nous reviendrons au bouton calibrage dans quelques instants. Le dernier bouton, à part le bouton de sortie, est celui qui permet de dépressuriser le système de suspension. Vous pouvez, grâce à cette procédure, remplacer un ressort de suspension par exemple. Le bouton calibration ne doit être utilisé que si l'on remplace un ECU, un capteur de hauteur ou si le test-book vous le demande.
Le test book ne vous demandera pas de prendre des mesures de hauteur durant le processus de calibration. Vous utiliserez à la place les outils spéciaux LRT 60003 qui comprennent 2 jeux de cale, un jeu de longue, un jeu de courte. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de prendre des mesures durant la calibration, il est important de préparer le véhicule avant cette opération. Vérifiez que le véhicule se trouve sur une surface plane et horizontale, que les roues sont parallèles et que les portes sont fermées. Contrôlez la taille et la pression des pneumatiques. Vérifiez également qu'il n'y a pas d'objet empêchant le véhicule de se déplacer de bas en haut. Utilisez un extracteur de gaz d'échappement, car le moteur devra tourner lors de la procédure. Avant de commencer la procédure de calibration, vous devez connecter le test book au véhicule. Procédez comme suit. Connectez le câble 1 et la prise 1 du test book. Comme vous devez effectuer la procédure de calibration, porte fermée, vous devez passer le câble à travers la vitre ouverte. De l'autre côté du câble numéro 1, vous devez connecter la brique de communication, appelée plus familièrement brique VCSI. Elle est elle-même branchée de l'autre côté du raccord à 16 voies. Celui-ci doit être connecté à la prise diagnostic 16 voies, située au-dessus du logement des pieds du passager. Si vous utilisez le cordon 16 voies DTC 0027, il faudra placer l'interrupteur sur la position C. Une fois raccordé, suivez les instructions, démarrez le moteur. Vous devez maintenant presser le bouton d'initialisation, ce qui permet au test book de communiquer avec l'ECU de suspension. Une fois initialisé, le système s'assurera qu'il y a suffisamment d'air dans le circuit et ensuite il déplacera le véhicule dans une position haute, permettant de placer les grandes cales sous les butées de suspension. Celles-ci doivent être positionnées au centre de butée de suspension. Une fois les grandes cales en place, appuyez sur Continuer. Le système redescendra ensuite le véhicule automatiquement sur les butées. Vérifiez que celui-ci repose complètement sur les 4 cales. À ce stade, le test book enregistrera les valeurs des 4 capteurs de hauteur. Par la suite, le système vous demandera d'attendre alors que le véhicule remontera, ce qui vous permettra d'enlever les grandes cales et d'insérer les courtes. À nouveau, lorsqu'elles seront positionnées, le test book vous demandera d'attendre jusqu'à ce que le véhicule repose sur les petites cales. Assurez-vous que le véhicule repose bien sur les 4 cales. Le test book enregistrera encore les informations des 4 capteurs avant de relever le véhicule et de vous demander d'enlever les cales. Le véhicule redescendra automatiquement en position Access avant que le test book enregistre dans le boîtier ECU les nouvelles informations de calibration. Un autre point à ne pas oublier, si vous effectuez la calibration après que le système ait enregistré une panne sur un des capteurs, vous ne devez pas couper le contact comme l'indique le test book, car vous devrez réinitialiser le système en appuyant sur le bouton d'initialisation pour effacer les pannes en mémoire. Si vous ne suivez pas ces consignes, les pannes resteront en mémoire. L'EAS n'est qu'une des nombreuses caractéristiques qui a permis de transporter le Range Rover dans l'ère du XXIe siècle. Il confère les plus hauts niveaux de conduite, maniabilité et d'un entretien facile pour vous-même et l'équipe après-vente. Le test book représente l'outillage fondamental pour un diagnostic précis et avec lui, vous devez vous sentir prêt à entretenir le système efficacement et à débattre des problèmes réels et potentiels avec vos clients. Et rappelez-vous que même si l'EAS représente un des systèmes les plus sophistiqués de la technologie Land Rover, la plupart des clients ne veulent pas être prisonniers de la technologie. You make the difference with a little help from Range Rover and Test Book.